Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, le prix Nobel de physique 2017, ou si vous préférez, comment mesurer la vibration de l'espace-temps. Le prix Nobel de physique, c'est mon préféré. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Ben oui, pourquoi pas. L'évolution nous a donné un système sensoriel à l'échelle humaine. En effet, on perçoit qu'une petite fraction du monde qui nous entoure. Par exemple, notre œil ne perçoit qu'une petite fraction du spectre électromagnétique, ce qu'on appelle le spectre visible, qui est principalement centré autour de la couleur verte. Ça, c'est un héritage du moment où nos ancêtres se promenaient dans la jungle et les forêts d'Afrique. Nos oreilles, elles, entendent seulement quelques vibrations sonores centrées autour de la fréquence de la voix humaine, par exemple, ou du bruit d'un prédateur qui pourrait s'approcher. Mais l'univers qui nous entoure n'est pas limité à l'échelle humaine. De l'extrêmement petit à l'extrêmement grand, de tous les temps, les scientifiques ont dû se doter d'outils et d'instruments afin de mesurer et d'apercevoir un monde qui dépasse de loin les limitations de nos cinq sens. C'est le cas des trois lauréats du prix Nobel de physique de cette année, soit Kip Thorne, Rainer Weiss et Barry Barish, qui ont été les premiers à mesurer directement une onde gravitationnelle. Notre histoire, comme beaucoup d'autres qui ont mené à des prix Nobel, commence en 1915 avec un certain Albert Einstein. En effet, la théorie de la relativité générale a prédit l'existence des ondes gravitationnelles. Mais Einstein lui-même doutait de leur existence. Il se demandait si ce n'était pas peut-être simplement qu'un artifice mathématique découlant de ces équations. Et même si elles existaient, comment pourrait-on les mesurer? Puis dans les années 70, Joseph Taylor et Russell Hulse ont observé avec un radiotélescope une paire d'étoiles, ce qu'on appelle un double pulsar, qui tournent l'un autour de l'autre. En étudiant le comportement de ce double pulsar, ils ont pu prouver que les équations de la relativité et des ondes gravitationnelles modélisent parfaitement la perte d'énergie du système au fil du temps. Pour cette observation, ils se sont mérités le prix Nobel de physique en 1993. Mais restait à observer directement les ondes gravitationnelles afin de prouver leur existence. La théorie veut que lors d'un événement catastrophique à l'échelle cosmique, comme la collision entre deux trous noirs, il y a une quantité phénoménale d'énergie qui serait libérée sous la forme d'ondes gravitationnelles. Celle-ci se propagerait à la vitesse de la lumière dans toutes les directions à partir du point d'impact. Donc, afin de mesurer une onde gravitationnelle, il suffirait de mesurer une infime perturbation de l'espace-temps. C'est facile, non? Kip Thorne et Rainer Weiss ont donc commencé à travailler sur ce projet dans les années 70. L'idée ici était de mesurer une infime variation de l'espace-temps à l'aide d'un interféromètre. Le fonctionnement d'un interféromètre, c'est assez simple. L'idée de base, c'est de faire rebondir un laser entre deux miroirs. Et la plus petite variation de distance entre ces deux miroirs va amener une variation de l'interférence du rayon laser avec lui-même, qui se manifeste par une variation de l'intensité lumineuse de celui-ci. Pour mesurer une onde gravitationnelle, ils ont donc construit un interféromètre géant avec des bras de 4 km de long, dans lequel ils font rebondir le laser plusieurs fois afin de mesurer une variation infinitésimale de l'espace-temps. Ils ont en fait construit deux détecteurs de la sorte, situés à 3000 km l'un de l'autre, l'un dans le nord-ouest américain et l'autre dans le sud des États-Unis, afin d'éviter les faux positifs. L'ensemble des défis d'ingénierie et d'analyse de signal afin de mesurer un aussi petit signal aussi précisément a occupé les deux scientifiques pendant toute leur carrière. En 1994, le troisième lauréat, Barry Barish, prend la direction du groupe et il fait passer la petite collaboration d'une quarantaine de scientifiques à une grande collaboration internationale de plus de 1000 membres. 21 ans plus tard, après des travaux de rénovation et d'amélioration du détecteur qui ont duré plusieurs années, il mesure enfin ce signal. Ça a peut-être l'air de pas grand-chose comme ça, mais pour des physiciens qui ont passé une centaine d'années à raffiner leurs équations, un signal comme celui-ci, c'est une signature hors de tout doute d'une onde gravitationnelle. Il y a d'ailleurs beaucoup d'informations qui sont capables de retirer de ce signal. La vibration qu'on voit ici serait causée par la collision de deux trous noirs, le premier ayant une masse 29 fois plus grande que notre Soleil et le second 36 fois plus grande que notre Soleil. Et au moment de leur collision, en quelques dixièmes de seconde, ces deux trous noirs se sont fusionnés en un seul gros trou noir de 62 fois la masse de notre Soleil. Mais vous savez, 29 plus 36, ça donne 65, pas 62. Donc, les trois masses solaires restantes ont été converties en énergie selon la fameuse formule de E égale mc2. Et ça fait
beaucoup d'énergie. Cette énergie aurait donc été libérée sous forme d'ondes gravitationnelles qui se sont propagées dans l'univers à la vitesse de la lumière. Et 1,3 milliard d'années plus tard, un bon matin de septembre 2015, elles ont enfin atteint la Terre et notre interféromètre géant. 1,3 milliard d'années, c'est énorme. Au moment de cette collision, ça veut dire que sur la Terre commençaient tout juste à apparaître les premiers organismes pluricellulaires. Ça fait beaucoup d'informations ce que je vous donne là, et ça donne un peu le vertige de tenter de concevoir des phénomènes qui sont si loin de nos perceptions humaines. Mais cette mesure, c'est un testament de l'ingéniosité humaine qui nous permet de lever le voile sur certains des grands secrets de l'univers et de repousser la vision humaine loin au-delà des limites imposées par nos yeux. 1,3 milliard d'années-lumière plus loin, pour être précis. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Cette semaine, je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour afin de souligner les prix Nobel de sciences. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Demain, on se parle du prix Nobel de chimie. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert, mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!